Salut à tous, ici Charlie King et aujourd'hui nous allons présenter l'Alien Boss du mois d'octobre. Et comme vous pouvez le voir, je ne fais pas cette vidéo dans ma pièce habituelle puisque à l'heure où je fais ce tournage, il se fait tard là, il est à peu près, je crois qu'il doit être 23 h là, il fait nuit on va dire. Et vu que je dois déranger personne, des gens qui dorment juste à côté, alors du coup je fais dans une pièce où je peux déranger personne en faisant du bruit. Voilà. Bon, ceci est une autre histoire. Allez, cette fois-ci, je viens de recevoir l'Alien Boss du mois d'octobre, dans laquelle on sait que qui dit octobre dit bien sûr Halloween. Et bien sûr, tout ce qu'on a, c'est tout ce qui représente des trucs Halloween en termes japonais. Tiens, voici la feuille de couverture. Voilà, kawaii, kawaii. Avec les silhouettes de Ryu de Death Note, Ekitoplasma, ensuite le personnage de Neverland Promised. Et voilà, c'est tout. Après, c'est juste des citrouilles, des chats et des maisons hantées. Voilà. Bon, allez, sans plus attendre, là, voici déjà le fascicule. Et là, je vais vous découvrir le premier contenu qu'il y a dans cette boîte. J'ai découvert ceci. C'est une assiette de décoratrice de Neverland Promised. Après, bien sûr, c'est bien sûr une assiette dans laquelle vous pouvez manger ou soit décorer, puisque bien sûr, quand j'ai reçu cette assiette, ça a été aussi livré avec ce pied, dans le pied dans lequel vous pouvez poser comme ça, et hop, vous le posez, et voilà, vous avez une assiette de décor. Voilà, franchement, ce que je peux dire, c'est que... Après, bien sûr, là, je fais ça sans surprise, hein, je sais déjà tout ce qu'il y a dans la box, alors du coup, j'ouvre les contenus sans effet surprise. Je suis désolé. Enfin, pour ceux que ça déçoit. Hein. Alors bien sûr, des démons qui pourchassent des enfants pour les dévorer, ça ressemble à une histoire typique d'Halloween. Et c'est justement l'intrigue du manga The Promised Neverland, avec cette magnifique assiette. Vous avez de quoi disposer vos friandises pour Halloween, mais vous pouvez surtout décorer votre intérieur grâce au support qui est fourni. Ouais, je viens de le montrer tout à l'heure. Voilà, là je viens de le mettre à l'envers, c'est ça. Ouais. Non mais ça va, c'est sympa, ouais. Surtout pour de la déco, hein, c'est pas mal qu'ils ont aussi qu'ils nous ont fourni le pied avec. Bon, allez, contenu suivante. Alors bien sûr, nous avons eu aussi cette serviette Pokémon qui représente le Pokémon Spectre Ekitoplasma. Après, je sais plus à combien de serviettes Pokémon j'en ai reçu. Je crois que j'en avais reçu une avec... je me souviens plus c'était quoi les autres serviettes Pokémon j'avais reçu. J'en avais reçu d'autres, mais je sais plus si c'était du Métamorphe ou... Faut que je voie dans la boîte, hein. Je vais vous montrer la petite vidéo ou la petite image qui se trouve juste là. Voilà. Bon, ce que je peux dire sur cette serviette, c'est une serviette. Voilà. Un porte-clés d'un manga que je me rappelle plus du nom. Faites-le moi savoir en commentaire. Hein. Oui, je sais, là je vous déçois là-dessus. Hein. C'est un porte-clés. Ouais, là j'ai perdu la petite boîte qui va... Ah oui, c'est là. Voilà. Si, ah bah oui, c'est Fire Force. Mais quel con je suis, mais quel con. Hein. Oui, bah du coup, ouais, c'est vrai. Le mois dernier, j'avais reçu la peluche de... Oui, je m'excuse, mais je regarde pas tellement le manga Fire Force. Hein. J'ai juste lu le premier tome et après je me suis arrêté. Et j'ai pas eu de souvenir comment s'appellent les personnages. Voilà. Le voici le porte-clés. Allez, suivant. Alors voilà, j'ai reçu encore une peluche Poké... Comment ça s'appelle déjà? Un Pokétoro, ça s'appelle ces peluches-là? Oui, c'est ça, un Potécoro Bigs, ouais, qui représente Ryuk de Death Note. Voilà, Death Note, vous savez, le Ryuk, le dieu de la mort du manga Death Note. Et oui, vous inquiétez pas, contrairement à Fire Force, oui, je connais par cœur Death Note et oui, je kiffe tellement ce manga. Je crois que c'est un de mes mangas préférés. Bon, bien sûr, c'est pas encore à la hauteur, c'est pas encore plus mes préférés que Dragon Ball Z, Shuri Zodiac ou un truc comme ça, mais bon, j'adore Death Note.
Surtout même le film sur Netflix. Bon, je sais, le film sur Netflix, je sais, il était pas super, mais franchement, c'était pas non plus un massacre. Hein. Et encore, je vais le dire, mais je préférais largement le Death Note de Netflix que plutôt les films live japonais que j'avais vus. Et franchement, quand j'ai vu les films live japonais, j'avais l'impression de regarder des épisodes de Derrick et ouais. Non, en fait, en film live de Death Note, celui de Netflix, il est vachement mieux que le film live japonais. Je le dis, ça y est. Bon, voilà, j'ai reçu cette peluche de Ryuk et pas sympathique, mais bon, après, comme j'avais dit dans les précédentes vidéos, je suis pas trop fan des Potekoro. Mais voilà, c'est quand même mignon comme peluche. Allez, ensuite, ça j'avais montré, oui. Ah, voici les deux derniers coups de cœur que je vais montrer là. Oui, malheureusement, il n'en reste plus que deux. Ou sinon, attendez, je vais vous montrer la nourriture qui était fournie avec. C'est ceci. Voilà, il y a un sachet, mais là, je vais vous montrer un exemplaire. C'est ceci que... Attendez, je recherche mon fascicule. Comment ça s'appelle ça? Alors, c'est des Oku Kabocha. En fait, c'est des paquets délicieux gourmandises saveur kabocha. C'est des potirons japonais. Excusez-moi, c'est la lumière. Voilà. Il s'agit des petits gâteaux faits en potiron. Et voilà, c'est des petits gâteaux moelleux à base de pâte haricots blancs à laquelle des kabocha, vous savez, les potirons, ont été ajoutés et mélangés avant d'être cuites. Le résultat est une vraie merveille gustative. Ouais. Bon, après, je vais pas le goûter maintenant parce que je l'ai déjà fait, j'ai déjà goûté. Et franchement, j'ai trouvé qu'il était un peu trop sucré. Oui, le goût du potiron, ça le sentait. Même au début, je savais même pas que c'était du potiron au départ parce que kabocha, je savais même pas ce que ça voulait dire. Et lorsque j'ai lu le fascicule, je me suis dit, ah oui, d'accord, oui, je me disais bien que ça sentait le goût du potiron avec le haricot blanc. Voilà. Ouais. Après, je vais dire, j'étais pas très fan je suis pas très fan de ces pâtes, ouais. Ouais, je suis désolé. J'ai pas trop aimé, surtout que je l'ai goûté ce matin là. J'avais aussi mon neveu et ma nièce, vous savez, Bobby et Sandra, voilà. Bobby et Sandra là. Bon, c'est pas leur vrai nom bien sûr, parce que à cause de YouTube. Alors oui, je les ai fait. Pardon. Bon, bien sûr, eux aussi, ils ont goûté ces pâtes et ouais, ça les a pas trop appréciés. Mais bon, vous savez, c'était des gamins. Ils s'attendaient plus à goûter des espèces de gâteaux comme des gâteaux sucrés au caramel ou au chocolat, mais pas avec des potirons et des haricots blancs à l'intérieur. Hein. Enfin non, il n'y a pas vraiment d'haricots blancs, mais juste de la pâte haricots blancs. Voilà. Bon, du coup, ouais. Allez, la suivante. Ah oui, le prochain objet, ça, j'ai vachement aimé qu'ils nous ont livré ça. C'est ceci, un masque Omen. Voilà, vous savez, c'est masque traditionnel japonais. L'accessoire idéal pour ajouter une touche japonaise à votre déguisement d'Halloween. Oui. Après, ouais, franchement, c'est pas ce genre de masque que je vais utiliser pour Halloween, mais tant pis. Hein. Il s'agit d'une superbe masque à l'effigie d'une figure japonaise populaire. Voilà, c'est ça, les maquillages, enfin les designs qui représentent le masque de scène typique des acteurs de théâtre kabuki ou kitsumi, avec un dessin discret du mont Fuji en bleu. Non, ça c'était l'autre masque. Ces masques sont réalisés par la société Daichin. Voilà, ils ont été créés par la société Daichin. D'ailleurs, ils ont un compte Instagram. Là, je vais vous montrer la description. Je vous mettrai le lien sur la description si vous voulez faire un tour sur leur compte Instagram. Voilà. Et qui font des super réalisations. Voilà. Je suis pas encore allé, mais je vais aller faire un tour bientôt. Alors, comment je suis avec le masque? Alors oui, j'ai essayé une fois et ça m'avait l'air un peu trop petit pour moi. Voilà. Oh putain. Encore, je me suis pas encore vu avec le masque, mais voilà. Et quand j'essaie d'aspirer, quand j'aspire là ça aspire carrément à l'intérieur des yeux. Ouais, parce que là il n'y a pas les trous sur les nez ni sur la bouche, alors du coup je respire par les yeux là.
Ah oui, c'est vrai, quand je respire, là, ça respire. Je sens le souffle par les yeux, là. Après, ouais, je crois que le masque, il est un peu trop petit parce que je suis obligé de me lever la tête pour mieux voir, là. Ouais, ouais. Bon, après, ouais. C'est un masque sympathique, hein. Surtout, je crois que c'est un masque que je vais utiliser juste pour décorer, mais après, je vais pas l'utiliser pour faire des déguisements et tout ça, ou peut-être à l'occasion sûrement, mais le gros problème c'est que je le trouve un peu trop petit parce que, comme je le répète, je mets ce masque et si je veux vraiment voir de droit, je suis obligé de lever ma tête comme ça. Les masques traditionnels des théâtres japonais et tout ça, voilà. Après, ouais, j'espère que c'était pas du Made in Japan, non? Non, non, je veux dire Made in China. Attends, il y a marqué challenge local. Ouais, non, mais c'est vrai que ça a été fait par les Daichin. Ouais, le Daichin que vous pouvez voir sur Instagram, ouais, comme je le répète. Oui, là, il y a les étiquettes là-dessus, là, avec le code QR. Bon, allez, maintenant je vais vous montrer le dernier qui se trouve. Le voici. Alors, c'est un t-shirt. Et oui, malheureusement, on n'a pas reçu de figurine, mais c'est pas grave. Alors, du coup, le voici. C'est le t-shirt de Death Note. Encore. Voilà, c'est un t-shirt qui représente bien sûr elle et Kira. Enfin, Light Yagami, son vrai nom. Et Ryu qui se trouve juste en haut. Et bien sûr, au milieu, la pomme qui est le fruit préféré de Ryu, que le dieu de la mort. Voilà, il y a même quelques personnages qu'on voit apparaître en arrière-plan, mais celui-ci, c'est qui? Ah oui, c'est le père de Light, là, qui se trouve là. Et ensuite, les autres, ouais, ils sont un peu trop... Ouais, là, les autres, je vois pas trop. Je crois que c'est Watanabe, là-dessus, et... Là, je vois pas trop Misa. Ah si, elle est là, Misa. Oui, là, vous pouvez pas le voir dans la caméra, mais vous pouvez le voir dans l'autre plan, là. Bon, bah, je vais essayer de l'enfiler, là. Et je vous montre aussi tout le résultat. Allez. Et voilà, voici le résultat du contenu de la Nyan Box du mois d'octobre. Alors, voilà ce qu'on avait reçu comme résultat. On avait eu cette serviette de Ikitoplasma qui est sympathique, qui va être rangée comme tous les autres serviettes Pokémon que j'ai reçues. Ensuite, ces pâtes en... comment ça s'appelle déjà le nom japonais, en potiron là. Je regarde le fascicule. Les Okuku Kabocha, voilà, les kabocha faites de pâtes de potiron et d'haricots blancs. Voilà. Bon, ben, je pense que ça va. Je pense qu'il y a certains qui vont aimer ça, mais personnellement, moi, je m'accroche pas. Je suis désolé. Ensuite, le bonus de fidélité, c'est bien sûr ce porte-clés du personnage du manga Fire Force. Donc, je m'en excuse encore que je connais pas encore son nom. Ensuite, le poté Koro qui représente Ryuk de Death Note. Oui, là, c'est un Pikachu, mais celui-ci faisait pas partie de la Unbox. Mais par contre, ce Pikachu, lui, ça fait... ce Pikachu-là, je l'ai reçu depuis... Non, en fait, je l'ai gagné dans une fête il y a déjà maintenant presque 20 ans, là. Eh oui, cette peluche, il a 20 ans maintenant. Quand j'étais... vous voyez, je l'ai eu depuis gamin. Et aujourd'hui encore, je l'ai encore. Bon, allez, on s'en fout, allez. Et ensuite, nous avons reçu ce magnifique masque Omen, qui est franchement un de mes coups de cœur, là. Et bien sûr, l'assiette de The Neverland Pomade Z, que vous pouvez l'utiliser soit pour mettre de la nourriture dessus, soit vous utilisez un décor comme décor grâce au pied qui a été fourni avec. Et bien sûr, le dernier, là, là je vais vous présenter parce que je viens de le porter. Ce t-shirt de Death Note. Que j'aime bien, voilà. Oh, excusez-moi, attendez. Attendez. Je vais baisser la lumière. Voilà. Je crois que ça a l'air mieux comme ça. Et voilà. Ouais. Je suis un peu trop éloigné, non? C'est bon. Ah, j'ai oublié mes repères. Et voilà, le t-shirt de Death Note, ça y est. Bon, bah, qu'est-ce que je peux dire sur le résultat de l'Anion Boss du mois d'octobre? Déjà, qu'est-ce que je peux dire?
Mais je trouve que c'était encore... c'est sympa pour le thème Halloween là qu'ils ont fourni avec le Potekoro, le t-shirt de Death Note et même le masque là que j'aime beaucoup bien sûr. Mais je pense que le résultat est quand même, je l'ai trouvé inférieur que le mois précédent. Je suis désolé, mais bon, même si j'ai quand même adoré certains contenus qui est là-dedans, comme je le répète, le masque et le t-shirt là. Et l'assiette là qui est vachement très jolie, mais les restes, la serviette j'en ai déjà en version Pokémon, le Potekoro je suis pas très fan, et ces pâtes d'haricots blancs, les pâtes kabochi, ouais c'est ça, j'ai pas trop aimé. Et le porte-clés, bon c'est un porte-clés. Hein. Voilà, bon du coup j'ai plus grand chose à dire. Voilà, si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à dire en commentaire. Hein. On est là pour partager nos avis. Voilà. Bon, du coup, n'hésitez pas à nous suivre sur la page Twitter, Facebook de La Roue des Makers. Et bien sûr de suivre la page Instagram de ceux qui fournissent les masques qui s'appelle Daichi, ouais, si je me rappelle ça, la page Instagram Daichi. Et voilà. Bon. Du coup, je vous dis à plus, sayonara et ciao!